Tu me fais tourner la tête, je te jure que toi qui me fais ça. T'es là, tu restes et tu t'entêtes. Bah non, c'est pas trop beau pour toi. Ne suffit pas, ne suffit pas, ne suffit pas, lasser, ne suffit pas, ne suffit pas. Pourtant c'est l'heure où elle fait tes valises, t'es sapé, y'a pas de paradis. Poto, je suis intouchable comme un Marcy, pour moi ça roule, moi tu fais mes affaires. Chacun sa route, je fais pas le taxi, chacun son cours, chacun sa... Merci à toi, Dehors. Moi je les aime, moi. 99e édition de la Foire internationale de Marseille. Et c'est la deuxième édition du Fessi Live. Quand ta va soulever nos cœurs comme un cyclone. Souviens-toi, nous avions la folie de Frisco. Les refrains de Gloria vibraient comme un cantique. Le mardi, je me traîne de transport en transport. Tous les jours, même semaine, j'ai soif d'un autre bord. And we will forget the older we get, but we won't regret. Tu connais pas ma vie, maintenant tu t'écartes. Un ami en moins, mais je me rappelle que c'est qu'une étape. Mais c'est qu'une étape, une étape. Tu sais qu'on les tape, chaque fois on les dépasse. Mais c'est qu'une étape, tu sais, on dépasse. L'humanité est vraiment foutue. L'homme se bat pour le superflu. Ahmed Mouissi est avec nous, parrain officiel de cette nouvelle édition du Fessi Live. Comment ça va, Ahmed? Bah ça va bien, j'ai pris du grade. C'est vrai? L'année dernière j'étais que jury, maintenant je suis parrain en plus. C'est pour le 99e anniversaire. Alors, je me demande vraiment ce que pour le 100e anniversaire, ce qu'on va m'offrir comme promotion. Je crois que tu as une Ford Sierra à vendre, c'est ce que tu me disais tout à l'heure? Non, je rigole. Non, j'ai pas de Ford Sierra à vendre. Non, pour être sérieux... Q3, oui. Ah oui, d'accord, ça m'intéresse. Non, pour être sérieux, Ahmed, encore des nouveaux talents à découvrir. Quelques participants qu'on a déjà vus l'année dernière. Oui, exactement. Bah, déjà, ils se sentent confiants, ils sont rassurés parce qu'ils nous ont vu travailler l'année dernière. Et on a aussi des candidats qui viennent de régions parisiennes, donc ça prend un peu d'ampleur. Et c'est ça qui est bon pour Valérie Mendes et Marco, parce qu'ils se donnent vraiment pour ce festival et ce concours. Donc c'est rassurant de voir que des jeunes ont envie de venir. Tu as une tournée de prévue encore cette année? Tu as des shows, tout ça? Ben, j'étais un peu malade, donc j'ai annulé pas mal de dates. Mais là, on est sur une salle de spectacle sur Toulouse qu'on va prendre en main. Et on va faire surtout jouer d'autres artistes. Et moi, l'album que j'ai enregistré, qui sera sûrement dans les FNAC et sur les plateformes, qui est déjà sur les plateformes, mais qui sera aussi dans les FNAC et quelques concerts, oui. Je disais à Ahmed tout à l'heure, l'année dernière, je voyais NJ à chaque fois qu'un candidat descendait après sa prestation, NJ allait le rejoindre pour le conseiller, le guider. Tout à fait, bah, c'est mon rôle, je suis coach vocal, donc j'arrive à voir très très vite quelles sont les lacunes, qui peuvent travailler tout seuls déjà, ils n'en ont pas forcément conscience. Il y en a plein qui n'ont pas de professeur ni de guide vocal, donc moi j'essaie de leur donner le plus possible dans l'instant, et en général ils sont super contents, ils me disent que d'une façon générale dans les autres concours ils n'ont pas forcément de retour. Alors il faut quand même rappeler que NJ, qui est là parmi les membres du jury, NJ c'est la coach vocale de... Florent Pagny sur The Voice, de l'équipe de Florent Pagny sur The Voice. Voilà. Mais pas que. Pas que. Alors je coach Slimane, je coach Louane, Angèle. En France, mais à l'étranger, aux États-Unis. Alors plutôt chef de chœur. Maria Carré, par exemple, c'était plus la chorale. Là du coup il n'y a rien qui me vient, mais en effet je suis américaine, donc j'ai surtout bossé là-bas et j'ai eu l'opportunité vraiment de travailler ici avec des Lionel Richie, des Phil Collins, etc. Que j'aurais peut-être pas croisé si j'avais été 100% française, voilà. Et donc là on en garde un très bon souvenir encore. Oh yes.
Alors, la différence qu'il y a ou qu'il y aurait entre les États-Unis et la France de ce côté-là, dans le coaching, je dirais. Alors, dans le coaching, c'est très simple. Les Américains sont toujours très positifs. Pas pour dire que les Français sont négatifs, mais on ne prend pas les mêmes routes dans l'enseignement d'une façon générale. Et en fait, aux États-Unis, on part du principe que qui on est, ça suffit. Donc ça calme déjà, donc on n'a pas besoin de faire ses preuves dans un premier temps, on a besoin de travailler, de s'asseoir et vraiment d'avancer. Et du coup, ça fait en effet des personnes qui sont à 200% dans ce qu'ils aiment faire, que ce soit la musique ou le sport, les JO, là c'est pareil. Et ils ont un enjeu pas que pour eux, mais aussi pour prouver à la nation qu'ils valent le coup, quoi, that they're worth it, on dit en anglais, je ne sais pas comment exactement traduit en français, mais en gros c'est je peux le faire, et si on y croit, eh ben, l'énergie va au bon endroit, c'est surtout ça. Et les Français ils dépensent pas mal d'énergie à ne pas se valider soi-même, en fait, voilà, c'est juste ça. Après, c'est une fois qu'ils ont compris, ça devient presque des petits Américains. Oui, donc ça veut dire quand même qu'on a un petit temps de retard, il faut le dire. Oui, et encore une fois, ça appartient à la culture, donc c'est pas très grave de se nourrir des autres, mais pour moi, dans le sport, dans la musique, dans tous les arts, il faut rester quand même positif et le plus proche de soi possible, parce que personne ne peut être soi, et ça c'est génial, enfin personne ne peut être quelqu'un d'autre, donc nous, c'est très clair dès le départ. Well, I woke up this morning, looked out the door, I could tell it was my milk cow by the way that you look. If you see my milk cow, please send it home. Être solaire, Mon verre est contre tout, se lever chaque jour, et marcher jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je suis bloqué dans le bâtiment, dehors c'est chaud, c'est le bâtiment. Cœur cimenté, j'ai plus de sentiments, j'ai plus de sentiments quand je vois tous ces mots. Je me fais réveiller au prix du dedans. Je me demande pourquoi attendre encore. Viens, on s'enfuit dans ce monde de roi avant que j'envoie tout dans le décor. Je me fous vraiment de la vie des autres. Je veux juste que cette vie soit la nôtre. C'est le Festi-Live avec, je dirais, bien l'organisatrice, hein, Valérie Mendez. Bonjour Valérie. Bonjour Sergio, bonjour Maritima. Alors je sais que tu n'es pas seul pour l'organisation Star is Born Academy. C'est la 2e édition. Alors est-ce qu'on peut déjà, avant de retrouver les finalistes, dresser un bilan de cette 2e édition? Alors je pense que cette finale va être très difficile dans les choix, surtout pour le premier prix. Parce que nous avons des coups de cœur, hein, comme tu sais. Et on verra bien. Mais en tout cas, c'est une 2e édition et on en est content. Vu l'année dernière que ça a été un franc succès. Et j'espère que cette année, ça sera aussi un franc succès pour se retrouver peut-être, pourquoi pas, pour la 3e édition avec Maritima. Alors pourquoi peut-être, puisque si ça marche bien, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas sur cette même scène l'année prochaine. Tout à fait. Mais bon, on ne sait jamais. Tu vois, donc moi je me projette pas, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ces jeunes ou les moins jeunes ont la possibilité de se produire sur cette très belle scène. Et ils sont tous ravis, ça joue derrière, tu as vu, c'est un partage de musique qui est carrément exceptionnel. Alors, 2e édition du Festi-Live, Valérie, et est-ce que Star is Born Academy, c'est aussi de nombreux castings à travers toute la France, dans la région uniquement? Alors, je t'avoue qu'on a fait 13 ans de casting, The Voice Kids, The Voice. Moi, j'avais un peu envie de passer à autre chose. Parce que quand on faisait les tournées avec Marco, pour repérer les talents, à l'époque où j'étais en collaboration avec Bruno Barberes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'auteurs, compositeurs et interprètes qui n'étaient pas mis en valeur. Et d'où l'idée m'est venue de créer ce Festi-Live, parce que je me suis dit finalement on ne fait rien pour eux. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer alors justement, mis à part la Foire internationale de Marseille? Écoute, je l'espère. Je l'espère que
peut-être pas nous, mais d'autres gens prendront aussi conscience qu'on ne peut pas les laisser dans l'ombre. Marco, Star is Born Academy, on va rappeler ce que c'est exactement. C'est une association que l'on a créée effectivement après avoir eu l'idée, effectivement, comme le disait précédemment Valérie, quand on a commencé à penser à l'après-casting The Voice, à se dire bon, on va essayer de caster maintenant ces auteurs, compositeurs, interprètes. On a fait pendant des années, comme le précisait, des castings avec une autre étiquette, puisque c'était VIP Événement Prod qui gérait effectivement ces castings The Voice en collaboration avec Bruno Barberès. Dès qu'on a eu l'idée, effectivement, on a voulu passer sur autre chose et on a créé cette association qui effectivement aujourd'hui est principalement destinée à développer ce festival. Alors comme disait Valérie, sans en dire de trop, il y a des idées pour essayer effectivement peut-être de l'amener par ailleurs. On ne peut pas en parler aujourd'hui, mais bon, on en parlera peut-être la Mais il y a déjà des contacts apparemment, d'après ce que j'entends. Des idées, oui, tout à fait, absolument. Voilà. Et puis en contrepartie, on avait aussi créé, il y a 2 ans, un label musique, C28, qui accompagne aussi le Festi-Live, pour justement peut-être aussi accompagner un peu plus loin ces artistes. Voilà. Donc sur la première saison du Festi-Live, on a un artiste qui a intégré le label, qu'on est en train d'essayer d'accompagner. Voilà, on espère en avoir d'autres prochainement. Moi, ce qui me concerne, et je pense que pour l'ensemble du jury, on est vraiment ouvert. D'ailleurs, ça se ressent. Sur scène, on a effectivement plusieurs univers. Donc, non. Après, moi, ce qui me touche le plus, c'est lorsque je suis surpris. Et là, je dis, tiens, paf, il y a vraiment quelque chose, quoi. Sens ton cœur qui bat, sens ton cœur qui bat, quand ton corps s'emballe. Sens ton cœur qui bat, sens ton cœur qui bat, quand ton corps s'emballe. Elle en était noyau, essoufflée comme un feu, au fond de mon puits de soleil, adieu, c'est mon copain, elle m'a tout pris, mais elle avait besoin. Je veux pas me perdre dans tes yeux, mais mon Dieu que j'aime être à deux. Et ne m'en veux pas, c'est avec toi que je voudrais oser. Je veux pas me perdre dans tes yeux, ai-je encore de la place pour deux? Quand je vois l'actualité des guerres un peu partout, avec toutes les finalités, chacun nous participe. Toutes ces cruautés bâclées, le petit enfant aîné, abandonnant sa liberté, vous savez, ça me touche. Quand je vois l'actualité des guerres un peu partout, avec toutes les finalités, chacun nous participe. À toutes ces cruautés bâclées, le petit enfant aîné, abandonnant sa liberté, vous savez, ça me touche. Je fais pas le taxi, chacun son groupe, voici chacun sa mère. J'ai tout chaque comme Massi. Moi je fais mes affaires, je fais pas le taxi. Leur cercueil ouvert, je me tape des barres. Je tire encore de 3 pas, leur bouche a dormi, ne dira plus un mot. Comme quand j'étais à la main, y'a quoi de bien bas, je s'observe de l'autre côté de la mer. C'est la fin des démons comme Manu Rembert. C'est la fin des temps, pourtant c'est embêtant. Si j'ai la force des titans, c'est grâce à mon père. J'suis bloqué dans le bâtiment. Dehors c'est chaud, c'est bâtiment. Cœur cimenté, j'ai plus de sentiments. J'ai plus de sentiments quand je vois tous ces morts. Je me fais réveiller au bruit du dedans. Je suis parano, je cours après le temps. On peut passer le V sans croire, je fais plus de love, moins de l'OV. Mais c'est pouvoir reste au pouvoir, moi je reste fidèle à mon armée. Je suis un temps parmi les temps, une âme d'enfant dans l'infini. Je l'ai ressenti dès ma prime enfance, que je n'étais pas si bien dans ma peau.
comme un sentiment de désespérance, comme un mal de vivre et comme un fiasco. Des années plus tard, j'ai compris mon drame. Je n'étais pas né pour être un garçon. Le miracle, j'attends que finisse la départ. Merci, merci, merci pour les bons points ou les mauvais. Merci, merci, merci pour vos commentaires. Merci, merci, merci. Je ne dirai jamais assez. Merci, merci, merci. Je voulais mon verre. Le premier prix est attribué à Pierre Blanès. C'est Pierre B. Pierre B. Pierre B avec l'accordéon. Il était déjà finaliste l'année dernière. Gord Katana, le Marseillais, qui ira du côté de Saint-Henri pour enregistrer. C'est l'homme sage. L'homme sage. Yeah. Donc le prix coup de cœur du jury, c'est Carla. Carla, applaudissements pour Carla. Alors, ah oui, c'est quoi ce prix coup de cœur? On voudrait savoir. Alors le prix quoi? que c'est un coaching vocal avec moi. Ah bah c'est magnifique. Et la photo bien sûr avec nos gagnants de cette édition 2024 FestiLive. Allez, Pierre B, notre vainqueur pour l'édition 2024 du FestiLive. Comment ça va, Pierre? Ben, ça va très bien, merci. Alors, tu n'as pas pu venir hier pour concourir, mais tu es venu cet après-midi. Comment ça s'est passé avec ton accordéon, je précise? C'est ça, hier j'avais les études, mais je suis revenu aujourd'hui. J'ai quand même été sélectionné. Et je suis revenu avec mon accordéon pour interpréter du coup ma composition Vous savez. Et ça s'est très bien passé, le jury a adoré, j'ai eu de très bons retours, alors que ce soit du jury ou même des gens du public ou d'autres candidats. Et du coup c'est bénéfique. C'est motivant, hein? C'est ça, c'est motivant, c'est que du plus et ça permet d'aller encore plus loin, de se surpasser. Donc que du bonheur. Alors, particularité, c'est que toi tu chantes, mais tu as ton accordéon, un petit peu comme Claudio Capeo. C'est lui qui t'a inspiré? Alors, c'est pas lui qui m'a inspiré, puisque moi ça fait déjà 16 ans que je fais de l'accordéon. Mais on va dire que quand j'ai vu que cet artiste avait réussi à chanter et à jouer de l'accordéon dans quelque chose de plus moderne de ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à l'accordéon, c'est sûr que c'est motivant et on se sent un peu moins seul. Donc c'est vraiment c'est enrichissant et ça influence beaucoup, oui. Là, on sait que tu as gagné le premier prix, donc c'est une grande scène avec Golden Live, c'est bien ça? Comment on se sent quand on sait qu'on va faire une grande scène? Alors au début on est très content, après c'est sûr dès que ça redescend, j'ai déjà un petit peu le stress avant le jour J, mais c'est vraiment que du bonheur, c'est enrichissant, ça motive et je vais tout faire pour faire une très bonne première partie et voilà, et m'amuser autant que j'ai pu m'amuser aujourd'hui et transmettre le même plaisir qu'aujourd'hui. Tu as déjà la date? Non, j'ai toujours pas la date. Ou alors je la connais pas. Eh bien tu nous tiendras au courant en tout cas. Oui, je vous tiendrai au courant. Merci à toi Pierre. Merci à vous, merci. Carla, une autre candidate de cette édition du FestiLive. Carla qui a fini, je dirais, parmi les 4 premiers. Puisque tu as eu le 4e prix, c'est le prix coup de cœur. C'est quoi exactement? C'est un prix c'est un prix qui m'a été donné par le jury qui va me permettre d'avoir un coaching vocal avec Angie
la coach vocale qui était présente aujourd'hui. Donc j'ai hâte de pouvoir travailler avec elle. Alors, je crois savoir que ce prix-là n'était pas prévu. Non. Ça a été vraiment le coup de cœur d'Angie. Alors, Angie, il faut rappeler que c'est la coach vocale de beaucoup d'artistes français hein, et qui a travaillé avec beaucoup d'artistes américains. Ça fait quoi quand on a Angie devant soi? Bah, c'est super, j'ai eu l'occasion déjà de l'avoir rencontrée sur The Voice l'année dernière. Et donc là, d'avoir pu apprendre à la connaître un peu plus, c'est hyper sympa. Et effectivement, elle travaille avec de grands chanteurs, donc j'ai hâte d'avoir un accès à ses conseils. Tu t'y attendais un petit peu à ce prix ou en tout cas finir parmi les 3 premiers? J'essaie vraiment de venir sans aucune attente. Le but c'est d'enchaîner les expériences, de continuer de travailler pour atteindre mon objectif. Tu as travaillé à l'étranger, tu es revenu en France, c'est ce que tu me disais tout à l'heure aussi. Quelle expérience tu en as tiré de ce travail à l'étranger? Alors j'étais pas à l'étranger, j'étais d'abord en Bosnie-Herzégovine dans une école internationale pour terminer mon lycée. Ensuite j'étais à Berlin dans un cursus de composition musicale. Toutes ces expériences, ça me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui et de pouvoir continuer d'être très optimiste et de travailler régulièrement sur les objectifs musicaux que j'ai en tant qu'artiste. Donc je suis très reconnaissante de chaque opportunité. Et maintenant c'est l'heure de rester en France pour construire un projet un peu plus long terme. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent des 4 coins de France, des auteurs, compositeurs, interprètes, mais toi tu es d'Aix-en-Provence. Je suis d'Aix-en-Provence, exactement. Donc ça veut dire que tu joues un petit peu à domicile aujourd'hui? Je joue un peu à domicile, ouais. Après je vais peut-être aller mettre quelques pieds à Paris pour voir ce qui se passe là-bas, mais dans tous les cas mon cœur sera toujours dans le sud. J'adore cet endroit. Merci à toi Carla, merci. Merci beaucoup à vous. Encore un candidat heureux qui a fait partie des 3 gagnants, Burl Katana. Comment ça va? J'avais prévenu, de toute façon, à la base, il fallait m'écouter. Oui, parce qu'il a dit sur scène, je suis là, je joue à domicile et on va mettre le feu sur la scène du Festi-Live. Non, Burl Katana, pour être sérieux, tu as gagné quoi ce jour? J'ai gagné déjà une séance d'enregistrement à un studio à Saint-Henri, ouais. Saint-Henri, très content, dans mon secteur en plus. Et bon, surtout, j'ai gagné une expérience, j'ai gagné des rencontres avec des gens. Et franchement, quoi demander de mieux? Alors, je crois savoir que tu as un répertoire rempli, je dirais même mieux, le téléphone portable est rempli de tes textes. Il déborde le téléphone carrément, c'est incroyable. J'ai au moins 400 musiques et il y en a encore qui se font tous les jours. Il faut rappeler quand même que ton univers musical, c'est plutôt le rap. Hein. Ouais, je fais du rap, un peu de pop urbaine, un peu de tout, quoi. Mais vraiment urbain, quoi. Ça reste urbain. Tu t'es inspiré des frérots comme Jul, j'imagine? Et surtout, Ghetto Phénomène, tout ça? J'ai des grands frères, donc je me suis inspiré de IAM, Funky Family, tout ce qui est tous les rappeurs d'avant, quoi. Puissance Nord, vraiment, qui sont de chez nous. Donc ouais, après c'est logique que je fasse du rap. Hein. Bien sûr, c'est l'environnement dans lequel on grandit et on essaie de faire passer des messages aussi. Ah oui, très important, il ne faut pas faire de la musique pour juste dire des mots. Le message est très important, j'essaye de, malgré les paroles dures, j'essaye de donner un message positif, de dire aux jeunes de ne pas vendre de la drogue, de faire autre chose. C'est très important pour moi de donner ce message. On voyait les jeunes d'ailleurs devant la scène qui étaient, je dirais, en folie, hein, qui te suivaient et qui connaissaient déjà tes paroles. C'est des potes à toi déjà? Ouais, c'est des petits de mon quartier. Il y a des gens qui m'ont entendu hier, qui m'ont entendu aujourd'hui. Je pense qu'ils ont dû retenir un peu. Donc voilà. Ouais. Le but, c'est quoi en quelque sorte? Bien sûr de faire vivre ton univers musical, mais c'est aussi d'être un exemple pour ces jeunes? De toute façon, on est obligé d'être un exemple vu qu'on est un visage public au bout d'un moment en étant artiste. On se doit d'être un exemple. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et moi, ça me tient à cœur, ayant des enfants, ayant des petits cousins, ça me tient très à cœur. Merci à toi, bonne route, Burl Katana, et on te suit avec Maritima. Merci. Notre dernier gagnant de cette édition Festi-Live, l'homme sage. L'homme sage, est-ce qu'il est vraiment sage, l'homme? Ouais, on essaye du moins. On essaye à être sage dans tous les cas. Alors l'homme sage, c'est représenter la France finalement. Paris, Marseille, Marseille-Paris, c'est un petit peu ce que tu nous disais aujourd'hui. Ouais, voilà, on est là pour ça, c'est pour représenter les jeunes du quartier aussi et la génération à s'impliquer à un autre mouvement qui est d'aider. Surtout ça, le partage. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute en inscription à cette édition du Festi-Live? Ouais, parce que normalement je devais passer samedi. Ouais. Et du coup, Valérie m'a surpris sur le tas. Ben voilà, ça fait plaisir. Alors, à la dernière minute, on s'inscrit, on est accepté, il n'y a pas de souci. Et finalement, on fait partie des 3 premiers. Ouais, voilà, c'est la vie. Hein. C'est la vie et c'est une belle vie qui démarre pour toi aussi ou qui a déjà démarré depuis longtemps? Bah, je dirais que
chaque jour est une étape. Donc on découvre. Pour moi, je découvre encore. Et pour moi, ça fait plaisir, comme j'ai dit, d'être là et de faire partie des gagnants. Et finalement, tu as gagné le prix du coach vocal, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Alors là, on se dit quoi? Coach vocal avec Anthony Oda, qui est quand même réputé aussi parmi les coachs. Et on se dit que là, il va falloir être sérieux. Très. Ouais. Tu te prépares à ce coaching? Ouais, bien sûr. Et l'écriture aussi, chez toi, entre Marseille, Paris, en collaboration aussi avec d'autres artistes? Beaucoup d'artistes même. Et big up à tous ces artistes-là, Ronnie Sous-Bois, Le Mans, Lyon. Il y a beaucoup d'artistes. Marseille aussi. Il y a beaucoup de connexions, on va dire. Je te voyais discuter avec Burl Katana qu'on a eu aussi en interview. Il y a des feats qui se préparent? Ouais. Des bons feats même. Ah, super, on te souhaite bonne chance pour la suite. L'homme sage, gagnant aussi de cette édition du FestiLive 2024. Merci à toi. En tout cas, merci et big up au Big Manager. Mams, on est ensemble. Merci et merci à l'événement. Merci de l'invitation aussi. FestiLive, la foire internationale. Et merci à tout le monde. Et merci à toi aussi. Merci à toi. Et, voilà.